Bonjour, nous sommes toujours lundi 25 novembre 2013, car d'autres vidéos ont été faites avant celle-ci. Je continue ma lecture de la Bible, même si là je suis un peu prise par le temps. Nous sommes lundi. En général le week-end on se rend compte qu'on n'a pas fait ci, ça, et du coup moi j'ai tendance à tout plaquer sur le lundi, et je me rends compte que en 2 heures là, je suis rentrée chez moi à 10 heures, il est déjà 12h27, en 2 heures et demie, j'ai fait quoi? J'ai fait 2 choses, dont une qui n'aboutira probablement pas, et une autre, oui, qui va aboutir. Donc c'est carrément nul. Et cet après-midi, je souhaitais aller à l'atelier radio, donc ça veut dire que je ne ferai rien d'autre. Mais il faut quand même que je... Bon, j'ai encore 1 heure. À 13h30, je vais éventuellement sur la Daman, et on verra. Alors, je lis uniquement un chapitre aujourd'hui, un peu dans le speed. J'ai envie de dire pardon Seigneur, car ta parole ne devrait jamais, jamais être comme ça, mise après, ou un peu parce que trop du monde. Non, ça devrait être la priorité, vraiment. Donc, je ne sais pas. En tout cas, au minimum, chapitre 10 de la Genèse. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put ou Put, je ne sais pas, P-U-T-H, et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Raïma et Sabdeka. Les fils de Raïma, Séba et Dédan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth-Ir, Kalash et Resen, entre Ninive et Kalash. C'est la grande ville. Mitzraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Léhabim, les Naphtuhim, les Patrusim, les Kashluhim, d'où sont sortis les Philistins et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, les Syriens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amatiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon du côté de Guérar jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère de Japhet l'aîné. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Utz, Hul, Géter et Mash. Arpachshad engendra Shélak, et Shélak engendra Héber. Il naquit à Héber 2 fils, Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shélef, Atsarmavet, Jérak, Adoram, Uzal,
Dikla, Obal, Abimaël, Séba, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joktan. Ils habitèrent depuis Mécha, du côté de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Ok. Bon, chapitre 11, parce que là c'est surtout des noms, quoi. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ah oui, ça c'est bien, donc je souligne. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage. » Donc je souligne, allons, descendons, et confondons leur langage. Et avant, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Ok. Allons, descendons, et là confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arpachshad 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Arpachshad, âgé de 35 ans, engendra Shélak. Arpachshad vécut après la naissance de Shélak 403 ans. 403. Et il engendra des fils et des filles. Shélak, âgé de 30 ans, engendra Héber. Shélak vécut après la naissance d'Héber 403 ans. Et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans. Et il engendra des fils et des filles. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réu. Péleg vécut après la naissance de Réu 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Réu, âgé de 32 ans, engendra Sérug. Réu vécut après la naissance de Sérug 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Sérug, âgé de 30 ans, engendra Nachor. Sérug vécut après la naissance de Nachor 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térak. Nachor vécut après la naissance de Térak 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Voici la postérité de Téran. Non, voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jisca. Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Puis Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan
et ils y habitèrent. Les jours de Térakh furent de 205 ans, et Térakh mourut à Charan. Chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne de l'Orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai sa femme, Voici, je sais que tu es une femme belle et... Non. Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Bien. Alors, je vais m'arrêter là. 3, c'est un chiffre, c'est un bon chiffre. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. 3 chapitres, c'est bon, parce que là, voilà. Ok. Allez, affaire à suivre.